Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'ai pas filmé comme ça, face caméra. Oui, à part le vlog avec mon téléphone et tout, mais ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Et ça me fait trop bizarre, comme si c'était la première fois là. Je stresse un petit peu là. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test de la nouvelle collection Kiko. J'ai partagé un peu sur Instagram, j'ai fait un petit reel avec ce que j'ai reçu. Donc, la collection est sortie. Je ne sais pas si c'est la vraie collection été, mais en tout cas, elle a tout pour plaire et elle a tout pour donner envie de se bronzer et partir en vacances. Quand j'ai vu cette collection, j'ai craqué. Franchement, j'ai craqué parce que les couleurs m'attirent. En plus, c'est des fruits, des kiwis, pamplemousse, pastèque, etc., etc. J'ai adoré le design. Mais je vais vous parler un tout petit peu du packaging après, parce que oui, les couleurs et visuellement, c'est beau, mais les packaging, c'est un petit peu cheap, on va dire. Donc, j'ai eu quelques péripéties avec ce colis, parce que quand j'ai passé commande sur le site de Kiko, en fait, j'étais certaine, en fait, j'ai mis ma nouvelle adresse, voilà. Mais après, je suis retournée sur le site pour voir quelques petites choses et tout, et quand j'ai validé la commande, en fait, mon ancienne adresse s'est mise. C'était galère. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez rien faire, absolument rien faire. Kiko ne sait plus rien faire parce que la commande va directement dans le dépôt et voilà, ils ne savent rien faire. Alors, j'ai un transporteur. En fait, le transporteur qui me livre le colis Kiko, c'est un transporteur qui se trouve, qui travaille avec l'aéroport Zaventem en Belgique en fait. Donc l'aéroport international ici en Belgique. Ils ont essayé de livrer à l'ancienne adresse et en plus l'ancienne adresse était incomplète. Il manquait un numéro. J'ai été chez donc le nouveau locataire de l'appartement et il parlait pas français, il parlait anglais. Donc, j'ai pu me débrouiller pour lui expliquer la situation. J'ai pris son numéro de téléphone, il a pris mon numéro. Il m'a dit si jamais il livre ou quoi que ce soit, ah ben, je vous contacte et je vous préviens. C'était super gentil de sa part. Ensuite, ils ont livré le colis, ça n'a pas marché. J'ai reçu un mail pour me dire que l'adresse est incomplète et qu'il faut que je les contacte. Du coup, j'ai contacté la dame. Super gentille, je lui explique la situation et tout. Elle a pris ma nouvelle adresse et elle m'a dit le lendemain, vous aurez le colis. Et c'est ce qui s'est passé. En plus, c'est un mardi, donc je ne travaille pas. J'ai déjà préparé ma face, voilà, pour le crash test. Et dès que j'ai terminé, donc la préparation de mon visage et tout ça, le temps et tout, le facteur a sonné. J'étais trop contente. Pardon, j'étais trop contente. Donc, on va parler un tout petit peu de la collection, vous montrer tout ce que cette collection contient et vous dire ce que j'ai pris et ce que j'ai pas pris. Je me suis munie de mon téléphone, j'ai fait des captures d'écran. Tout d'abord, il y a, bien sûr je vous mettrai des photos des produits que j'ai pas pris. Donc, il y a un primer, une base de teint unifiante et perfectrice qui coûte 10,99 €. Je ne l'ai pas prise parce que des bases de teint, j'en ai 150 000. En plus des bases de teint Kiko, j'en ai déjà. Donc, j'ai décidé de ne pas prendre, mais apparemment, ça a l'air bien. Je vais vous dire un petit peu la description de ce produit. C'est une base de teint unifiante et perfectrice au fini naturel. Elle camoufle les imperfections et améliore la tenue du maquillage, enrichie d'un parfum à l'extrait d'abricotier du Japon. Donc voilà, une base de maquillage impeccable avec une peau lisse et fraîche, blablabla, blablabla, blablabla. Donc voilà, j'ai pas pris la base. Next, il y a des crayons jumbo pour les yeux, donc des fards à paupières en jumbo, en stylo, comme ça. Ça, j'ai pris. Je vais vous le montrer juste après. Donc, la description. Ombre à paupières en stick à effet rafraîchissant avec taille crayon inclus, fini mat et métallisé. Donc, il y a deux finis, mais moi, j'ai pris que les métallisés et je pense que j'en avais pris deux. Donc voilà, c'est voilà, une ombre à paupières. J'ai pris parce que moi j'aime bien les ombres à paupières en stick de Kiko, je les aime beaucoup. C'est facile à appliquer, c'est rapide, un petit creux et puis vous appliquez le fard et c'est terminé. Nickel. Next, il y a un lot de 2 pinceaux. Un pour le bronzer, je pense pour le teint, et un pour les yeux avec une magnifique petite pochette qui coûte donc le lot 12,99 €. Ça, j'ai pas pris parce que... Vous connaissez ma collection de pinceaux, n'est-ce pas? Après le vlog que vous avez eu là de 1h36 ou je sais pas combien.
Donc non, ça, j'ai pas pris et je trouve que c'est quand même cher, 12,99 € pour juste 2 pinceaux. Donc, no way. Il y a aussi du soin. Il y a du soin comme ce masque visage pour la nuit aux extraits de noix de coco. C'est le Fruit Explosion Coconut Sleeping Mask. J'ai oublié de vous dire que la collection s'appelle Fruit Explosion. Donc voilà, une explosion de fruits. Et c'est vrai. Donc c'est un masque visage pour la nuit aux extraits de noix de coco. Franchement, il doit sentir super bon, mais je ne l'ai pas pris. Il coûte 9,99 €. Donc voilà, moi le skincare, j'en ai déjà plein à terminer. Donc non. Il y a aussi des crayons rétractables pour les yeux et ça, j'en ai pris 3, je pense. Je vais vous les montrer juste après. Donc, ces crayons yeux rétractables ultra crémeux, idéal pour l'extérieur et l'intérieur de l'œil, fini mat. Donc ça, j'ai pris 3 parce que je sens que je vais les aimer. Donc, c'est une texture crémeuse et facile à estomper, offre un tracé net et précis. Donc voilà, ultra pigmenté. Donc ça, nickel. Et puis, on a un feutre pour les sourcils. J'en ai déjà un de chez Kiko, mais la teinte ne convient pas. Mais sinon, il fonctionne super bien. Ils sont, en fait, c'est pour venir faire du cil à cils ou remplir les sourcils. Donc, il y a 4 teintes. Ça coûte 7,99 €. Voilà. On a des palettes de fard à paupières en forme de kiwi. Il y a 9 teintes. Il y a 3 palettes. Moi, j'ai pris celle avec les teintes orangées, dorées, etc. Il y en a une avec des teintes burgundy rosé et il y en a une avec des teintes froides, taupe, gris clair, champagne et tout ça, marron. Voilà, j'ai pris celle qui me plaisait le plus. Et j'espère que je vais aimer la formule parce que j'ai toujours de l'espoir qu'un jour, Kiko vont nous faire des palettes pigmentées. Parce que je vous avoue que je suis tout le temps déçue. Je suis souvent déçue de la qualité des palettes Kiko. Par contre, ils ont les monos en carré là, qui sont hyper pigmentés, crémeux, métalliques. Ils sont magnifiques. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas dans leur palette cette texture-là, cette formule-là. Je comprends pas, franchement je comprends pas, mais en tout cas je suis souvent déçue de leur palette. Mais bon, là pour le crash test j'en ai pris une pour faire un entre guillemets full face make-up, mais franchement je suis souvent déçue. Donc ces palettes coûtent 13,99 €, elles sont petites, hein. Vous allez voir après. Il y a un fixateur de maquillage. En fait, quand j'ai reçu le mail et tout ça, je me préparais pour la vidéo, je regardais pour prendre des captures d'écran et tout, je me suis dit, j'espère que j'ai pris ce fixateur qui sent la non pas la pamplemousse, qui sent la pastèque. J'avais des doutes, j'ai été voir ma commande et oui, j'avais pris le fixateur maquillage, effet rafraîchissant, odeur pastèque. Donc j'espère qu'il va sentir vraiment la bonne odeur de pastèque là. Donc ça coûte 9,99 €. Je pense qu'il n'y a que 100 ml dedans, je ne sais pas lire ici. Un fixateur de maquillage en spray à effet rafraîchissant enrichi d'un parfum de pastèque. Voilà, fixer le maquillage et raviver le teint avec des notes délicates de pastèque. C'est une formule enrichie en extrait de pastèque, permet une fixation extrême du maquillage sans l'altérer. Voilà, on peut l'utiliser aussi comme base et fixateur. Il y a aussi un mascara qui se décline en 3 teintes, un marron, un noir et un bleu comme ça, bleu vert, magnifique couleur. Je ne l'ai pas pris parce que voilà, j'ai des mascaras Kiko, j'en ai à la pelle. Donc j'ai décidé de ne pas le prendre. C'est un mascara volumateur extra pigmenté et il coûte 9,99 €. Il y a aussi des bronzers et là, je peux vous dire que je vais être en déception totale parce que j'ai ouvert le bronzer et je pense qu'il est clair. Voilà, il y a 3 teintes et c'est des gros bazars. Donc, j'ai pris la teinte Wild Sienna. Il y en a 2 mat et il y en a un qui est un peu irisé comme ça. J'aurais dû le prendre celui-là. J'ai pris le plus foncé qui est juste ici, mais franchement, il n'est pas foncé du tout, hein. On va voir au crash test, mais non. Ça coûte 14,99 € et ça sent la pamplemousse. Donc, poudre bronzante compacte offrant 2 finis, mat et nacré, enrichi d'un parfum de pamplemousse. Donc, il vient raviver le teint, mettre les traits du visage en valeur avec un effet hâlé délicat. Donc, voilà. Et la texture, apparemment, elle est facile à estomper, modulable et très douce.
enrichi en huile de pépins de pamplemousse aux propriétés nourrissantes. Il y a aussi une petite trousse que j'ai prise qui est juste ici. Elle ressemble à celle de la collection Wonder Woman, mais je préfère celle de Wonder Woman parce que la Wonder Woman, elle est rigide partout, donc pas comme celle-ci. Mais j'adore, franchement, j'adore la couleur. Il y a des pastèques, il y a des fruits, il y a des cerises, il y a des bananes et tout. J'aime beaucoup ça pour l'été, pour partir en vacances. Donc voilà, c'est marqué Kiko et ça coûte 9,99 €. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai profité de 30% sur toute ma commande. En fait, le jour où j'ai passé commande, il y avait encore 30% sur tout le site. Et c'est pour ça que j'ai complété avec la trousse et tout ça. Je me suis permise de rajouter d'autres petites choses dans ma commande. Donc, c'était trop cool, 30%. Plus, avec le code ENJOYCACA, vous avez toujours 5 € de réduction. Donc, franchement, j'ai fait une bonne affaire. Alors, pour le corps, on a un gommage à l'extrait de pastèque. Franchement, ça doit être quand même pas mal du tout. Je ne l'ai pas pris. Ça coûte 12,99 €. Ça donne envie. On voit des petits grains et tout à travers le packaging. Donc voilà. Il y a des rouges à lèvres, des lipsticks avec deux finis. Un fini creamy, donc un fini crémeux, et un fini pearly. Donc perlé, nacré, voilà. Les rouges à lèvres coûtent 9,99 €. Moi, j'ai pris un rouge à lèvres fini nacré. Donc, c'est des rouges à lèvres onctueux avec couleur intense et parfum pastèque. Ça, c'est trop cool. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette collection? Un highlighter, bien sûr, et ça, bien évidemment, j'ai pris. Ça coûte 9,99 €. J'ai pris la teinte Golden Dream, la numéro 01. Packaging très joli. Il y a une inscription sur l'highlighter des ananas. On va voir ce que ça va donner. Il y a aussi blush crème, blush crémeux en fait, voilà. Il y a 3 teintes. Ça coûte 8,99 €. Moi, je pense que j'ai pris la teinte Sweet Biscuit. On va voir ça après. Mais j'ai hâte de tester en tout cas. Il y a aussi une huile à lèvres. Ça, j'ai pas pris. Ça coûte 8,99 €. Le packaging est très joli. On voit à travers le packaging des petits morceaux. Parce qu'il y en a un à l'orange, je pense. Et un au cranberry, si je ne me trompe pas. Donc voilà ce qu'il en est pour la collection Kiko. Donc comme vous avez bien vu, j'ai pas tout pris, hein, voilà. J'ai pris les trucs qui m'intéressaient le plus et basta. Alors, regardez-moi les couleurs déjà. Franchement, ça donne trop envie, j'adore. J'adore. Rose, vert, jaune, orange et tout. Je pense que je vais vous montrer les produits au fur et à mesure du crash test. Comme ça, on perd pas de temps. Et voilà. Alors, pour mon teint, j'ai fait mon teint et tout. J'ai testé 2 produits. Je les ai testés hier déjà avant d'aller travailler. Et je trouve que le combo est vraiment trop chouette. J'adore mon teint. Il est glowy et tout. Bon, je pense que pour les peaux grasses, il faut même pas tester parce que ça reste quand même luisant. Ça reste quand même glowy. Et les textures des produits sont quand même très grasses, on va dire. Alors, comme base pour le teint, j'ai utilisé l'illuminateur visage éclat intense de la marque Kevyn Aucoin. C'est un produit que j'ai acheté il y a un bon petit moment en solde sur le site Beauty Bay, je pense. J'ai pris la teinte Solar Quartz. Voilà, il se présente comme ceci. Vous pouvez l'utiliser en fait comme juste highlighter parce qu'il y a des paillettes, il y a des mini paillettes dedans. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint ou l'appliquer comme base. C'est ce que j'ai fait, moi je l'ai appliqué comme base. N'ayez pas peur, quand vous l'appliquez, vous allez voir des paillettes un peu partout. Mais en fait, en l'estampant bien, vous ne voyez plus ces paillettes-là. Et surtout, quand vous allez rajouter un fond de teint par-dessus, vous n'allez plus avoir ce côté pailleté. Mais le visage reste en fait Glass Glow Face. Donc c'est un effet glass, skin glass comme ça. Très joli et je trouve que c'est super pour l'été. J'adore vraiment ce produit de Kevyn Aucoin, donc je suis très contente. Et par-dessus, j'ai utilisé donc le fond de teint Kiko qui est comme ceci de la collection Sicilian Notes. C'est le Full Coverage Hydra Foundation. J'ai pris la teinte 07 Hazelnut. Donc c'est un petit pot comme ceci, je pense que vous l'avez déjà vu passer et repasser. Et celui-là, je l'ai acheté quand j'ai passé ma grosse commande Kiko solde. Petit prix, donc j'ai fait vraiment de très bonnes affaires. Hein. Vous avez bien vu le haul que j'ai publié, hein, n'est-ce pas? Et c'est un fond de teint qui est archi crémeux. Franchement,
très crémeux. Il est fourni, ce fond de teint, avec un petit pinceau comme ceci. Donc voilà, il est vendu comme ça. Et j'adore, franchement j'adore. Les deux produits mélangés ensemble, une tuerie. Ça fait un teint glowy, estival. Voilà, pour l'été, c'est trop bien. Pour ma peau sèche, c'est parfait. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, ces deux produits comme ça... il est un tout petit peu quand même gras celui-là, plus la formule de ce fond de teint est très, comment dire, très légère, très hydratante. Donc pour les peaux grasses, je pense pas que ça va fonctionner. Mais je kiffe trop ce fond de teint. J'ai vu des bons revues, je pense, sur ce fond de teint et j'adore. Franchement, j'adore. Ce que je fais, moi, c'est que je prends un tout petit peu avec le pinceau fourni avec. Je mets comme ça, donc je mets un tout petit peu partout. Et je l'ai étalé avec le pinceau fond de teint, le Zoeva, le 104 Buffer. Donc je suis venue tapoter un peu partout et ça donne ce côté flawless. Dites-moi ce que vous en pensez de mon teint, mais moi j'aime beaucoup. Et la base, donc Kevyn Aucoin, je l'ai appliqué avec un stippling brush comme ceci. C'est un pinceau duo fibre avec des poils courts et des poils longs. Celui-là, c'est celui que je vous ai montré dans le haul USA. C'est un AOA du site Shop Miss A. Ça coûte vraiment que dalle. C'est le AOA Studio, le High Def Brush F6. Donc voilà. C'est avec ça que j'ai appliqué le produit Kevyn Aucoin. Alors, comme concealer, j'ai utilisé le Catrice, le True Skin, voilà, dans la teinte, moi c'est la teinte 032 Neutral Biscuit. Je l'ai fixé avec la poudre Laura Mercier, donc j'ai en fait fixé juste ici, j'ai mis un tout petit peu là, dans la zone T en fait, tout simplement. J'ai fixé la zone T et basta, j'ai fait mes sourcils avec mon crayon chouchou. Le Catrice, le Slimatic Ultra Precise dans la teinte 030 Dark. Aujourd'hui, j'ai un mascara à tester avec vous. Parce que oui, j'ai pas pris le mascara... Allez, tu veux bien te fermer, toi? Il veut pas se fermer. Bref. Alors, j'ai pas pris le mascara Kiko, mais j'ai trouvé cette nouveauté de la marque Catrice qui se présente comme ceci. Je l'ai trouvé aussi par hasard chez Kruidvat. Et j'ai aussi trouvé un highlighter. Non, pas un highlighter. Un blush de la marque Essence. Est-ce qu'il est là pour vous le montrer au moins? Oui, il est là. Je vais vous le montrer. Je l'ai trouvé chez Kruidvat et il a l'air trop bien. Et je trouve qu'il ressemble très fort à celui de Catrice que je vous ai montré sur Instagram et en crash test sur YouTube. Donc c'est celui-là. Il s'appelle le Wonderful hashtag Pink and Proud. En fait, c'est de la même collection que le rouge à lèvres pailleté rose que je vous ai montré sur Instagram, le reel que j'ai fait. Allez. Ah voilà. Donc ça ressemble vraiment beaucoup à celui de Catrice. C'est un blush cuit, lumineux. Mais franchement, on dirait que c'est le même, quoi. Je dois faire une petite comparaison, mais... Ah, il est moins pigment. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, celui-là, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui vu que j'ai un blush à tester de Kiko. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va tester celui de Catrice. C'est le nouveau Lash Lifting Technology. Il s'appelle Lift Up. Voilà, volume et lift mascara. Packaging est trop chou, je trouve. Ah bah dans les teintes voilà, de la collection de Kiko, j'ai envie de dire. Donc, let's go pour le crash test. Et me voilà toute proche de vous. Alors, on va commencer par les yeux, bien évidemment. Et là, on va tester cette petite palette. Comme vous voyez bien, elle est très mignonne. Mais le packaging, il est vraiment très cheap. Hein. Voilà, visuellement, c'est très beau. Mais franchement, c'est... je sais pas si ça va durer dans le temps et tout. C'est vraiment du Plastoc de chez Plastoc. Donc ici, on se retrouve avec 8 teintes. Donc on a du marronné, on a du... cette couleur, elle est vraiment magnifique, orange comme ça. On a une teinte claire, ça c'est cool pour venir unifier donc la paupière. On a une teinte très claire, voilà, c'est une teinte irisée claire. Je vais vous mettre une petite image avec les swatchs. On a une teinte dorée bronze, une teinte bronze, une teinte rosée irisée. Donc on a 1, 2, 3, 4, on a 5 teintes mates et 4 teintes irisées. Donc voilà, on va faire un petit make-up sympatoche, vite fait, bien fait.
Et franchement, les packagings sont trop beaux. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Comme vous voyez bien, c'est magnifique. J'adore les couleurs. Ça donne envie d'aller au soleil. Ça donne envie d'aller en vacances. Donc voilà, j'adore. J'ai déjà primé mes paupières avec la base Too Faced, la Shadow Insurance, comme ceci. Je vous en ai déjà parlé de cette base. Franchement, je l'aime beaucoup. Elle ne crease pas, en fait. Quand vous l'appliquez, elle ne crease pas dans les plis de la paupière. Donc, franchement, je suis satisfaite. Je prends un pinceau BH Cosmetics, un gros fluffy comme ça. Et je vais prendre cette petite teinte toute claire pour venir matifier ma paupière pour faciliter l'estampage. Elle est pas mal, c'est la même couleur que ma carnation, un petit peu, voilà, elle fond bien dans la peau. Bon, les pans sont quand même très petits. Hein, donc. Je prends un pinceau Jessup le 231 et je vais venir prendre la teinte qui est juste au milieu ici. C'est poudreux, que je vais venir appliquer dans le creux de paupière et dans le coin externe de l'œil. Je tapote, déposer la matière. Je remonte un tout petit peu au-dessus du creux. Bon, je dois prélever plusieurs fois de la matière pour qu'on voit la teinte. Mais une fois posée, c'est bien. Donc je vais commencer tout doucement à estamper les bords. Légèrement. Sinon, ça s'estampe très bien, je trouve. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Je vais venir prendre une autre teinte pour estamper le bord au-dessus. Je vais prendre cette teinte-ci. C'est un moutarde comme ça un petit peu. Avec le même pinceau. Bien sûr, je suis venue le nettoyer avec ce machin-là. Et je vais venir donc dégrader. Et ça fonctionne très bien. Ça se travaille super bien. Voilà ce que ça donne. J'aime bien. Ça fait soleil, soleil, soleil. Un coucher de soleil. Je vais garder le même pinceau et je vais venir intensifier le fard orange. Donc je prends celui du milieu et je vais venir l'intensifier un tout petit peu et le dégrader avec l'orange moutarde là. Voilà, voilà. Je vais m'occuper du coin externe de l'œil. Je vais venir prendre la teinte la plus foncée ici, et juste là. Je tapote pour déposer la matière. Ouais. Bof, bof, quoi. Et j'estompe le coin. Franchement, les teintes, ça s'estampe super bien ensemble, mais la pigmentation de ce marron-là, pas top, quoi. Ça fait quand même le job, mais voilà, quoi. C'est pas un truc de fifou, quoi. J'avais envie de plus d'intensité au niveau du coin externe, mais là, c'est pas le cas. Mais même quand on rajoute, il n'y a pas grand-chose qui se passe, en fait. Voilà, je vais reprendre... Je nettoie mon pinceau et je vais reprendre la teinte orange juste ici et je vais venir encore estamper les deux teintes ensemble. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la paupière mobile et je ne sais pas quelle teinte choisir. On va voir. Je vais prendre un pinceau plat. Le Jaclyn Hill X Morphe, le JH41 en langue de chat, comme ça. Est-ce que je fais un petit cat crease, histoire de rehausser un peu les teintes, parce que je sens que ça, sans base, ça va pas le faire. Du coup, je vais prendre un tout petit peu de P. Louise, que je vais venir l'appliquer avec un pinceau Beauty Bay, comme ça, en langue de chat. Et je vais venir l'appliquer. Un mini cat crease, quoi. Les cat crease à la va-vite qu'on appelle ça. Je vais venir estamper les bords
pour fondre la teinte marronnée là sur le côté. Voilà, juste un tout petit peu comme ça. Je vais venir appliquer la teinte dorée juste ici, dans le centre de la paupière mobile. S'il vous plaît, Kiko, faites quelque chose pour vos fards à paupières là, parce que franchement... Et je viens fondre les deux teintes ici. J'ai quelques petites chutes. Voilà, je nettoie mon pinceau, donc je garde le même pinceau. Je vais venir prendre la teinte rosée orangée juste ici, que je vais venir appliquer sur la paupière ici. Je vais humidifier la teinte pour voir s'il n'y a pas plus d'impact. Ouais, un petit peu. Et je fonds les deux teintes ensemble. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, hein, c'est joli, hein, mais c'est pas la meilleure pigmentation. Voilà, c'est pas top, 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 quoi, voilà. Je vais reprendre mon pinceau 231. Je reprends la teinte foncée ici, marronnée, et je vais venir donc tapoter ici et fondre les deux teintes ensemble, le doré et le marronné. Voilà. Doré là, bof, 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 j'ai envie de dire. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous retrouve pour les ras de cils. Donc, pour la muqueuse supérieure, j'ai utilisé un crayon de chez Kiko. C'est un Kajal, Color Kajal, numéro 05, comme ceci. Et pour les ras de cils, vu que j'ai plusieurs crayons, donc voilà, j'ai acheté tout cela, tous ces teintes-là, dans des packaging comme ceci, jaune. Il s'appelle... Eye Pencil, en fait, voilà, Eye Pencil Fruit Explosion. Donc, c'est des crayons rétractables très crémeux qui peuvent fonctionner pour la muqueuse et les ras de cils. Vous pouvez les estamper aussi et tout. Et voilà. Je me suis dit, pourquoi pas donner un peu plus de peps à ce make-up parce que franchement, voilà, la palette, je vais pas m'attarder là-dessus. Gardez bien vos sous. N'achetez pas cette palette, ça sert strictement à rien. Franchement, les fards sont vraiment pas top, quoi. Voilà. J'ai envie d'appliquer ces couleurs-là. Tout d'abord, je vais les swatcher. Donc, j'ai pris la teinte 04 qui est un, pardon, un burgundy. Voilà, très joli. Très, très joli, très crémeux. Il n'y a rien à dire. Voilà la teinte. Très, très, très jolie teinte. J'ai pris la teinte numéro 06 qui est un bleu roi, comme ceci. Je vais mettre à côté. Magnifique pigmentation. Oh, trop, trop, trop beau. C'est un bleu roi, bleu électrique comme ça, je sais pas, mais en tout cas, il est hyper, hyper pigmenté. J'adore. Et des teintes comme ça, moi, j'en ai pas. Donc, c'est pour ça que j'en ai profité et j'ai pris. Une teinte comme ça, vert turquoise, qui est la teinte 05. Voilà. C'est des finis mat. Très joli aussi. Voilà ce que ça donne, la teinte. C'est un vert d'eau foncé, comme ça. Je ne sais pas vous expliquer, il est très, très joli. Franchement, magnifique. Et la dernière teinte, c'est la teinte 03. C'est un rose, en fait. C'est un rose. Au swatch, je pense qu'il va être plus rose que le packaging. Ouais, c'est ça. C'est un rose, un rose violacé un tout petit peu. Voilà ce que ça donne. C'est un violet foncé rosé. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Peut-être que le burgundy ici, le 04, je vais peut-être le mettre... ou alors je mets le bleu comme ça. Je vais mettre le turquoise dans la muqueuse. Voilà, je vais mettre le 0,5 dans la muqueuse. Soyons fous. Ah oui, il marque super bien.
très jolie teinte. Ils sont aussi forts pour leur crayon, hein, Kiko. Hein. Il n'y a rien à dire, j'adore la teinte. Et voilà ce que ça donne. Alors, comme trade liner, j'ai pensé à appliquer la teinte, la Burgundy ici. Ah oui, je ne vous ai pas montré les deux Jumbo qui arrivent dans des packaging verts comme ceci et qui s'appellent Frozen Stick Eyeshadow. Alors, j'ai swatché les deux ici, mais je vais refaire un swatch pour vous. C'est hyper frais, ça me fait vraiment penser à ceux de Kat Von D, là, les Dazzle Stick, je pense. C'est hyper frais quand vous les swatchez. Donc, j'ai pris la teinte 05 comme ceci. C'est très joli, franchement, il est magnifique. Et ça sèche bien sûr et ça tient super bien. Donc c'est un Burgundy avec des paillettes. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Franchement, j'adore la teinte, j'adore. Donc vous pouvez les appliquer sur la paupière mobile tout seul avec un petit creux, voilà. Et j'ai pris la teinte 03 que j'aime un peu moins. Donc c'est un style de kaki clair, mais pas le kaki que je m'attendais en fait. Voilà. Je vous montre le petit bout. Voilà. Et je vais le mettre juste à côté. C'est tout frais, c'est tout froid quand vous l'appliquez. Donc voilà, c'est un kaki, je sais pas, kaki clair. J'aime pas trop la teinte. Je vous avoue que celui-là, c'est une petite déception niveau couleur. Hein. Je parle pas de la formule, mais niveau teinte, c'est pas ma came quoi. Voilà, c'est très joli, hein. Il y a une lumière qui se dégage et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien cette teinte, mais moi j'aime moins. Voilà, j'aurais préféré un peu plus de vert dedans. Vous voyez, un kaki comme j'ai de chez Kiko, là, un kaki magnifique, pailleté et métallique. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai pensé à faire un trade liner avec ça en fait. Let's go, on va voir ce que ça va donner. Tant pis, on est en train de tester les produits, donc c'est ça le but de la vidéo. Même si le make-up foire, c'est pas grave. Donc let's go, je vais faire un trait de liner avec ça. On va voir si ça fonctionne bien sur les fards. Ça a du mal à se travailler sur les fards. Mais en tout cas, c'est pas grave, ça donne un petit peu de dimension. J'essaye de faire une petite virgule, mais c'est très dur. Hein. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, mais sur des fards à paupières, ça a du mal à glisser, mais on voit quand même la teinte. Je vais me rapprocher un peu plus. On voit quand même la couleur, qui est une très jolie couleur. Donc franchement, ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne bien ensemble. J'ai fait une petite wing, mais pas... voilà quoi, je vais essayer de commencer par ici. Mais c'est dur de travailler sur des fards à paupières poudre. Mais ça fonctionne super bien dans la muqueuse ou alors dans les ras de cils. À mon avis, ça peut être très bien aussi. J'ai encore des chutes ici. Voilà, je vais faire l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne pour les deux. Alors, franchement, là, j'hésite. J'espère ne pas faire une catastrophe. J'hésite d'appliquer ça, en fait, le Jumbo dans les ras de cils. Mais bien sûr, il faut venir vite l'estamper. Donc, venir appliquer et puis estamper directement. Et on verra ce que ça va donner. Je teste parce que j'ai trop envie. Il y a des belles petites paillettes et tout. Donc, je vais préparer mon pinceau histoire de... Voilà. Et un Jazz-Up 230. Petite boule comme ça. Et let's go. C'est tout froid, dit. Il est où le pinceau, punaise? Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est tout froid, c'est un truc de fou, c'est trop bizarre. Et je vais remonter un tout petit peu là. Voilà. Ah oui, c'est beau. Je vais l'appliquer sur la wing là. Elle va devenir pailletée et un tout petit peu sur le côté là. Et voilà.
On innove aujourd'hui. On innove, on invente des choses et des techniques. Et il y a un taille-crayon, je pense, ici, voilà. Je peux même le mettre ici pour donner plus de paillettes. Ce qu'on fait, c'est joli, en fait, hein. Le mélange des teintes, là. Moi, j'adore les paillettes, hein. J'adore les paillettes et j'adore tout ce qui est lumineux, du coup, voilà. Et voilà ce que ça donne. Comme ça, on aura testé tous les produits, presque. Alors, pour le coin interne de l'œil, une petite touche lumière, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai pas de teinte, comment dire, claire. Le kaki, je vais pas le mettre parce que franchement, il est quand même assez foncé. Du coup, je vais retourner à la palette. Et je vais peut-être tester cette teinte lumineuse, qui n'est pas très très lumineuse, hein, mais voilà. Ou alors j'attends pour mettre peut-être l'highlighter. S'il est très bien pigmenté, je préfère mettre l'highlighter. Voilà, le make-up des yeux est terminé, hein. Voilà, comme vous voyez bien, on a mélangé les couleurs, le doré, le rosé, le turquoise, le burgundy, les paillettes et tout. Et ça donne ça. Donc je vais utiliser le mascara Catrice pour voir ce qu'il a dans le ventre, n'est-ce pas? Donc, c'est une brosse à picot, une grosse, longue brosse avec des petits picots, comme vous voyez bien. Voilà. Et voilà le résultat du mascara. J'ai appliqué 2 couches et je suis vraiment ravie. Franchement, il donne du volume, de la longueur. D'habitude, je ne suis pas très fan des mascaras Catrice, mais celui-là, il lift, voilà, comme ils le disent, hein. Il lift les cils. Par contre, pour les cils inférieurs, franchement, c'est pas top. Ça fait des grumeaux et tout ça. Donc, et la brosse, elle est beaucoup trop grosse pour les cils d'en bas. Mais franchement, j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Je suis conquise par ce mascara. Il coûte 4,99 €, donc 5 €. Et nickel. Maintenant, on va passer au teint. Et j'ai trop hâte. Alors, j'ai profité hors caméra de démaquiller mes mains. Et entre parenthèses, les lingettes démaquillantes Yves Rocher, elles fonctionnent super bien. Je les ai achetées en solde parce que je trouve qu'elles sont quand même chères. Elles démaquillent super bien. Celle-ci, c'est la Pure Calmille, lingette démaquillante ultra douceur. Donc voilà, comme ça, vous avez une petite idée si jamais vous hésitez à les acheter. Mais il faudra les acheter en solde, hein, parce que sinon, ça coûte quand même cher. On va passer au bronzer. Donc, je pense qu'il va être clair pour ma carnation. Donc, moi, j'ai pris la teinte 02 Wild Sienna. Packaging très joli, orange, avec aussi des fruits et tout. Packaging plastoche, voilà. Il est joli, hein, franchement, le visuel est joli, mais la qualité est... c'est du plastique, quoi. Voilà, c'est du plastique. Donc, quoique la teinte, ils disent que c'est modulable. Je pense que ça devrait aller. On va voir. Donc, on a une pomme, je pense, et un morceau de pastèque. Je vous le montre de tout près. En relief comme ça, très joli. Donc, il y a une version lumineuse, mais moi, j'ai pas pris la lumineuse. J'aurais dû la prendre peut-être. Voilà, pour l'été, ça peut être sympa. Donc là, ça sent la pamplemousse. Oh là là. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est pas une pigmentation de dingue pour moi, hein. On va voir si je peux rajouter encore. Moi, j'aime bien quand le bronzer est bien voyant. Mais là, la texture est très douce. Voilà, je mets 150 000 couches. On le voit un tout petit peu, mais pas comme mes bronzers habituels, on va dire. Ça donne un côté hâlé. Voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais, là, je le vois quand même bien, retour écran. C'est pas mal. Franchement, quand vous voyez bien, il donne quand même un côté... La teinte est sympa. Franchement, la teinte, elle est sympa. Elle n'est pas chaude. C'est une teinte froide, en fait.
Et on le voit quand même bien. Moi, je le vois bien en retour écran. Mais par contre, quand je vois ici mon miroir, c'est pas la même chose. Dites-moi ce que vous voyez là. Je vais voir ça à mon avis au montage. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Là, j'ai mis une tonne. Hein. Franchement, là... une tonne. Et ça sent super bon. Ça sent vraiment frais. Mais hyper frais, quoi. Donc, voilà pour le bronzer. Je suis mi-figue, mi-raisin. Mais ça donne quand même un petit joli côté allé. On va passer au blush. J'ai pris le numéro 03. Donc, c'est un blush crème. Fard à joues liquide, facile à estomper et avec un rendu couleur intense. Donc, on va voir. Donc, il se présente comme ceci. Voilà la couleur. C'est un rosé, un petit rosé tout mignon comme ça. Et je vais venir l'estomper avec quoi? Avec un pinceau ou avec un petit stippling brush duo fibre comme ça. On va voir. Donc c'est un embout mousse, comme vous voyez bien. Et let's go! Ouh, ouh là là, c'est un rose. En fait, c'est pas la même chose que sur le... C'est un rose frais comme ça. C'est un rose... je sais pas vous expliquer en fait. Il est très joli. Il est très très beau. Magnifique teinte. Waouh! Maintenant, j'aime bien mettre ici, moi. Et sur le nez et tout. Ça s'estompe super bien. Et ça fonctionne super bien sur les produits poudre. De toute façon, moi, j'ai pas ce côté-là où j'ai appliqué le blush. C'était encore glowy et tout. Il y a juste la poudre bronzante que j'ai mis. Je vais rajouter encore un tout petit peu pour voir où est-ce qu'on peut aller dans l'intensité. Ouais, il est modulable. Une très jolie teinte. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que vous voyez là. Je vais mettre un tout petit peu là. On va faire de l'autre côté. J'en ai mis la dose là, une fois pour toutes, voilà. Un petit coup de soleil là. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la teinte. Je sais pas si c'est trop clair pour vous peut-être. Voilà. Ah là, je vous voyais mieux, je pense. Très joli, vraiment très très joli. Ça fond dans la peau, ça s'estompe merveilleusement bien. Oh, j'adore. Ça, pour l'été, je vais kiffer. Quand on fait un make-up, non make-up, ça va être trop trop beau. Voilà. J'adore. Donc, je valide le blush. On va passer à l'highlighter. Un packaging comme ceci. Pas très grand. Et voici notre petit highlighter. Pareil, packaging plastoche rouge. Et voici comment il se présente. Il a l'air super lumineux. Donc, j'ai trop trop hâte de voir avec des petits ananas comme ceci. Je vais prendre mon pinceau habituel, le Wet n Wild. Donc, c'est un highlighter poudre. C'est pas mal. Ça sent trop bon. Oh, ça sent trop trop bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent trop gourmand. Oh my god. Ça sent l'ananas. Oui, c'est ça en fait, ça sent l'ananas. Il est magnifique cet highlighter. Waouh. De toute façon, les produits teints en général, Kiko, ils sont très très bien. Je suis fan. Un tout petit peu là. Tout petit peu là. Et là. Il est vraiment pigmenté là. Oh my god. Je vais profiter pour appliquer en dessous de mes sourcils. Et je vais venir appliquer dans le coin interne de l'œil. Très joli. Voilà, voilà. On le voit.
les highlighters, guys. Regardez-moi ça. Ouh. Voilà, je valide aussi l'highlighter. On va passer à l'étape, la dernière étape, hein, qui est le rouge à lèvres. Donc j'ai pris le Fini Pearly Nacré. C'est le Watermelon Pearly Lipstick et j'ai hâte de sentir l'odeur. J'ai pris la teinte 01. Voilà, packaging rose magnifique. Et à l'intérieur, c'est un packaging argenté avec des petits pépins de pastèque. Et c'est un, je ne sais pas si c'est marronné, rosé, je ne sais pas. On va voir au swatch. Et ça sent la pastèque. Ça sent très très bon. C'est pas une odeur très très forte, mais ça sent quand même. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, vous voyez le petit côté irisé, là, un peu métallique, machin. Je vais faire un swatch. Ouais, c'est métallique, en fait, lumineux. Voilà ce que ça donne. Très jolie teinte. C'est un rosé. Ouais, c'est un rosé. Très, très mignon. Allez, let's go. Il y a l'odeur le goût de la pastèque. Il glisse pas facilement. C'est pas très très crémeux en fait à l'application. Mais ça pour l'été, c'est une magnifique teinte. Franchement, il est plutôt métallique quoi. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Voilà. Je vous le montre de tout près. Waouh! Ça complète vraiment le côté glowy, highlighter et tout. Ça fait vraiment un teint estival, un teint d'été. J'adore. Et le make-up des yeux, franchement, j'aime bien. J'aime bien le mélange de toutes ces couleurs et tout. Il n'y a rien à dire, franchement. Non, en fait, le rouge à lèvres, c'était pas la dernière étape. Hein. Non. On a le spray fixateur, les amis. Et là, j'ai trop hâte de sentir l'odeur aussi. Oh my god, il se présente comme ceci. C'est un flacon de combien? De 50 ml. C'est pas beaucoup, hein. Voilà. Voilà, un flacon pompe transparent, capuchon argenté avec des dessins de pastèque. Donc, je vais m'éloigner un tout petit peu. Bon, je vais enlever mes cheveux comme ça. Je vais sortir mon éventail. Oh. Oh. Ça sent pas vraiment la pastèque, je trouve. Je trouve que ça sent la noix de coco. Voilà. Je trouve que ça sent plus la noix de coco que la pastèque. Ça sent hyper bon. Ça sent un petit peu une odeur chimique. Hein. C'est vraiment frais, mais un peu chimique quand même, quoi. Mais je trouve pas que ça sent la pastèque. Je trouve que ça sent plus la noix de coco que la pastèque. Et l'odeur reste en fait. L'odeur reste. C'est bizarre, pourtant mon visage est sec là, mais l'odeur, elle reste. Je vais m'éloigner un tout petit peu, mes chéris, et on va discuter de toute cette collection et vous dire ce que j'en pense, mes coups de cœur, mes flops, etc., etc. Et voilà le make-up de loin, ce que ça donne, le mélange de toutes les couleurs, de tout et tout et tout. Globalement, j'adore mon teint, mes yeux aussi, franchement, j'ai risqué et ça a été, voilà. On va commencer par la palette de fard à paupières. Comme je vous ai déjà dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est un flop pour moi. Franchement, il n'y a pas d'amélioration au niveau de la formule et tout ça chez Kiko. Donc, n'achetez pas cette palette. On va passer aux crayons. Franchement, tous les crayons sont trop bien. Voilà, que ce soit les Jumbo ou que ce soit les crayons comme ça rétractables. Ils sont hyper pigmentés, c'est crémeux, il n'y a rien à dire. Et franchement, les Jumbo là, ils sont tout frais, tout froids quand vous les appliquez. C'est très agréable. Et l'impact couleur est là. Regardez-moi ces couleurs brillantes là, magnifiques. Celui-là, j'aime pas trop la couleur. Donc c'est un flop pour moi parce que la couleur me convient absolument pas. Mais la texture et la formule est géniale, il n'y a rien à dire. J'adore cette teinte par contre, j'aime beaucoup. Niveau crayon comme ça, franchement, vous pouvez foncer pour ça aussi, hein, les Jumbo. Foncez, ils sont d'une excellente qualité.
J'adore, je suis très contente d'avoir pris déjà 4 teintes comme ça. Et c'est des teintes que j'ai pas dans ma collection. Peut-être le violet, oui. Peut-être le violet. Peut-être le turquoise, oui, j'en ai. Mais les autres, le burgundy, j'en ai un qui ressemble, mais pas la même chose. Mais les deux autres, j'en ai pas. Donc, je suis contente. Le bronzer, franchement, ça a fait le job. C'est pas un bronzer qui est très, très adapté à ma carnation. Mais il a quand même donné ce petit côté allez. Pour un make-up no make-up, ça marche. Pour rehausser le teint, juste un petit coup de bronzer comme ça, pas trop, comment dire, pas trop pigmenté, ça passe. Franchement, ça passe. On le voit, je pense qu'on le voit, il est là. J'ai aussi contouré mon visage et c'est pas mal. Franchement, je suis contente. Mais c'est un bronzer que je ne vais pas l'utiliser tout le temps en fait. Je vais l'utiliser quand j'ai pas envie de me maquiller et que j'ai envie d'avoir un teint frais tout simplement. Parce que la teinte, c'est pas ce qui me convient le mieux. Sinon, il s'applique super bien, il fond dans la peau, il n'y a rien à dire. Si vous êtes plus clair que moi, vous allez adorer ce bronzer. C'est pas une teinte chaude, c'est une teinte froide. Donc génial quoi. L'highlighter, c'est un gros coup de cœur. Franchement, un gros coup de cœur. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Je suis jamais déçue des highlighters Kiko. Encore une fois, un joli produit, une réussite cet highlighter. Donc voilà, vous pouvez foncer les yeux fermés. Le blush, franchement, un kiff total. Pour l'été, ça. Pour un make-up, no make-up aussi, j'adore. Il s'applique super bien, il fond dans la peau. En tout cas, il n'a pas déplacé mon teint en dessous. C'est une jolie petite teinte rosée comme ça. Maintenant, je ne sais pas les autres couleurs comment ça fonctionne, mais en tout cas, n'ayez pas peur quand vous allez appliquer la première fois, vous allez voir une couleur rosée très flash. Et après, quand vous estampez, ça fond dans la peau et ça donne ce petit côté rosé comme ça, très naturel. Je kiffe. Voilà, j'adore. J'adore comment il est mon teint. Donc, nickel. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? La brume fixatrice, j'aime beaucoup. L'odeur est toujours là. Je pense que l'odeur reste quand même longtemps. Le jet, on va dire, le jet est sympa. Il n'agresse pas la peau. Voilà, ça se met super bien. Je sens que toutes les teintes a été bien mélangées. Qu'il a quand même contribué à donner plus de glow à mon make-up. Voilà, on voit toujours l'highlighter bien bam. Toutes les teintes se sont mélangées ensemble, toutes les formules et toutes les textures, voilà, se sont mélangées ensemble. Donc, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais le réutiliser surtout pour l'été parce que ça va être un truc topissime quand il fait chaud. Et surtout, l'odeur qui est très rafraîchissante, mais un tout petit peu chimique pour moi, je trouve l'odeur. Mais ça ne me dérange pas, ça reste quand même une très très bonne odeur. Et pour moi, ça sent pas la pastèque, ça sent la noix de coco. Donc voilà. Contenant, je trouve qu'il est quand même petit. 50 ml, c'est pas beaucoup pour le prix. Donc voilà. Il reste le rouge à lèvres. Non. D'abord le mascara. Je suis très contente de ce mascara. Agréablement surprise. Parce que comme je vous ai déjà dit, je suis pas très fan des mascaras Catrice. Mais celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, allez, je vais quand même le prendre, le tester. Et j'adore, il donne du volume, il donne de la courbure, les picots prennent vraiment bien les cils de la racine, donc très bon mascara. Il nous reste le rouge à lèvres, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup ce côté glowy des lèvres, on va dire, perlé, infini métallique, perlé, pearly, voilà. J'adore le rendu avec ce glow du visage et tout, les mélanges de toutes les couleurs, le blush et tout. Et cette petite touche là de rouge à lèvres pour l'été, c'est le top quoi. Donc pour un make-up, non make-up, ça, c'est trop bien. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit mes chéris. J'ai rien oublié, j'espère. J'espère que j'ai rien oublié. Je regarde autour de moi. Non, je vous ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petits produits de cette collection qui vous donnent envie. Dites-moi si ce look vous a plu. Moi, je suis très contente d'avoir testé cette collection et j'ai beaucoup quand même de coups de cœur dans cette collection. Les packagings sont très jolis. Ça donne vraiment envie, à part que c'est du plastoc. Donc voilà, ça...
Ils peuvent pas tout le temps faire des packaging de malades, hein, on va dire, voilà. Donc voilà mes chéris, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!